Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Tour de France de la crypto. Découvrez les actualités marquantes du mois de mars. Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talent dans l'écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d'horizon des actualités des acteurs locaux, qui participent chacun à la révolution blockchain. Que s'est-il passé au mois de mars en France parmi les entreprises crypto? Alors que l'actualité des crypto-monnaies se joue majoritairement aux États-Unis, qui plus est ces derniers mois, il est souvent facile de passer à côté des dernières nouveautés de nos champions locaux du Web3, ici en France. C'est pourquoi, à travers ce nouveau format, nous vous proposons un tour d'horizon de l'écosystème blockchain français, avec les actualités crypto qui ont marqué le mois écoulé. Faisons donc la lumière sur ce qu'il s'est passé en France au mois de mars, parmi les entreprises crypto. Le 10 mars, l'Institut national de Bitcoin, INBI, a vu le jour avec à sa tête Alexandre Stakchenko, le directeur de la stratégie de Paymium. Avec pour objectif de mettre en lumière les valeurs de Bitcoin, BTC, le premier fait d'armes de l'INBI aura été de saisir l'Arcom pour dénoncer des dérives médiatiques constantes vis-à-vis de cette technologie. Le 26 mars, The Blockchain Group a annoncé une levée de fonds directement en Bitcoin. Avec 580 BTC réunis, soit environ 46 millions d'euros au moment des faits, cela porte la réserve de l'entreprise à 620 Bitcoin, la plaçant dans le top 30 mondial des entreprises avec une trésorerie Bitcoin. À peine 6 mois après avoir franchi le palier symbolique des 100 000 utilisateurs, Bitstack a dépassé les 200 000 clients le 26 mars dernier. Après avoir levé 5 millions d'euros au mois de décembre, la banque Bitcoin poursuit son travail de démocratisation. Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC. Quelques mois après la première transaction immobilière 100% en Bitcoin en France, Bitcoin Immo a récidivé le 28 mars, avec la vente d'un terrain proche de Toulouse. Les BTC ont ensuite été convertis en euros grâce à l'exchange Bull Bitcoin pour payer le vendeur. Certes, nous trichons un peu sur la date, mais le timing le justifie. Aujourd'hui, le 2 avril, Jean-Charles Galli, enseignant de géopolitique en école de commerce, ESCU, et accompagnateur dans le développement de startups chez Cube3, ainsi qu'Alexandre Stakchenko, publient leur livre « Bitcoin, le choc géopolitique ». Comme son nom le suggère, cet ouvrage traite de souveraineté, de politique monétaire, de géopolitique, ainsi que du rôle que peut jouer Bitcoin face à ces enjeux. Dans le sillage de 2 premières saisons réussies, l'incubateur et accélérateur CryptoCube3 lance un nouvel appel aux candidatures. Vous souhaitez bénéficier d'un véritable tremplin pour votre projet? Postulez dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 17 mars et la date limite est fixée au 25 avril. Le 24 mars, DIV Protocol, le spécialiste de l'identité décentralisée, a lancé son testnet. Afin de sécuriser des données sensibles, le projet fait notamment appel aux tokens non fongibles, NFT, dans sa solution. Pour simplifier l'accès à la finance décentralisée, DeFi, Coinstancy a développé une application tout en un, depuis laquelle il est possible de générer des rendements sur différentes thématiques. Depuis le 31 mars, cette nouvelle solution est désormais pleinement accessible. Prenant le pari de démocratiser le Web3 au plus grand nombre, Vena Labs a développé une plateforme d'apprentissage gamifiée proposant des récompenses. En mars, cette plateforme a réussi une première étape en accueillant plus de 3000 utilisateurs. Avec sa solution de tokenisation d'actifs du monde réel, RWA, Daogo souhaite encourager les investissements dans les énergies renouvelables. Pour aider l'entreprise dans cette mission, Faustine Fleuret, ex-présidente de l'ADIN, a rejoint l'aventure en tant que présidente du conseil de surveillance de Daogo. Depuis le 17 mars, il est possible de payer ses tickets de transport en commun en crypto-monnaie à Toulouse. Grâce à ce partenariat entre Lizzy et Tisséo, la Ville Rose marque une grande première en Europe. Le 27 mars, le prestataire de services sur actifs numériques, PSAN, FIPTO, a obtenu l'agrément d'établissement de paiement auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR. Grâce à cela, l'infrastructure de paiement en stablecoins poursuit son chemin vers l'agrément CASP du règlement MiCA. Le 31 mars, la banque Crypto Débloque a frappé un grand coup en signant un partenariat avec les casinos Partouche. Cette intégration permet de payer en crypto-monnaie dans les établissements du groupe et le lancement se fait à Aix-en-Provence, à l'occasion du Winamax Poker Tour. Le 4 mars, le market maker Flowdesk a officialisé une levée de fonds de 104 millions de dollars. Soutenu par HV Capital, Euraseo,
Cathay Innovation et Isai, l'entreprise pourra mettre ses liquidités à profit pour développer ses services de trading. En 5 ans seulement, Flowdesk a su imposer son savoir-faire, loué aujourd'hui par plus de 140 exchanges centralisés et décentralisés. Le 27 mars, Bpifrance a frappé un grand coup en présentant sa nouvelle stratégie d'investissement dans les actifs numériques. Première banque publique au monde à investir dans les crypto-monnaies, l'objectif est de débourser jusqu'à 25 millions d'euros pour financer 5 à 20 projets. Le 6 mars, la néobanque luxembourgeoise Allkey a officialisé une prise de participation importante dans la plateforme française Descoin. Si le montant précis n'a pas été dévoilé, cette entrée au capital lui permet de rejoindre le cercle des actionnaires majoritaires, notamment aux côtés d'Owen Simonin, Hasher, et de son frère William. Le 6 mars également, le fournisseur d'investissement crypto lyonnais Mon Livret C a dévoilé une nouvelle offre pour les entreprises. Avec ce nouveau produit, les sociétés peuvent placer une partie de leur trésorerie sur une stratégie en stablecoins, capable de générer 8,05% à 20,425% par an. Forte de sa croissance, Vincelian poursuit son développement. Désormais, la plateforme d'investissement multi-actifs revendique 100 millions d'euros d'actifs sous gestion dans 27 pays, et son application a dépassé les 450 000 téléchargements. Par ailleurs, sa nouvelle offre exclusive Bali permet à ses utilisateurs de financer des projets comme de l'immobilier de prestige grâce aux crypto-monnaies. Le 27 mars, CoinHouse a dévoilé une nouvelle politique de frais pour ses abonnés. Suivant la formule choisie, il est possible de ne payer aucun frais de transaction, et ce, jusqu'à 8 000 euros de volume par mois. Quel est notre avis sur la plateforme CoinHouse? Pour aller encore plus loin que la crypto, la Blockchain Business School, BBS, a lancé une nouvelle formation sur l'éducation financière. De plus, le spécialiste de la formation blockchain a développé un nouvel agrégateur vous permettant de consulter les offres d'emploi du Web3. Du côté d'Alira, ce sont les formations sur la blockchain et l'IA qui ont été mises à jour pour en faire profiter ses 2400 étudiants. L'organisme a également obtenu la seule certification DeFi reconnue par l'État et a lancé un outil permettant de découvrir les différentes solutions vous permettant de financer vos formations. Le 11 mars, l'outil d'analyse on-chain Bubble Maps a lancé son token BMT au travers d'un airdrop sur la BNB Smart Chain et Solana, Sol. Lors de l'écriture de ces lignes, le BMT affiche une capitalisation de 29,45 millions de dollars et un prix unitaire d'un peu plus de 0,11 $. Tout au long du mois de mars, le token KRL de l'agent IA Krill 3 s'est exporté sur plusieurs réseaux. Aujourd'hui, le KRL est disponible sur Ethereum, ETH, Base, OP-Mainnet et Arbitrum. Le 24 mars, Waltio a annoncé l'arrivée de son application mobile. Désormais, il est possible de suivre l'ensemble de ses portefeuilles, d'identifier ses plus-values et d'optimiser ses stratégies d'investissement directement sur votre téléphone. La déclaration d'impôts approche. Découvrez notre dernier entretien avec Waltio. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.